Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester le Blackview Omega Speed Terminator. Alors voici, donc il se présente sous cette forme. Donc la boîte est très sympa parce qu'elle permet, elle est bien rangée. Donc là on retrouve le smartphone, donc ça je l'avais mis comme ça. Donc voilà, qu'on peut allumer sur le côté. Ensuite on ouvre ça, on y trouve le chargeur, les écouteurs. Un autre, ici la petite aiguille pour ouvrir et une coque, voilà, une coque noire en plastique qui permet de protéger le téléphone des réceptions de celui-ci. Alors ça c'est pour la boîte. Hop. Alors, le smartphone, donc ce téléphone, donc c'est un très beau téléphone, hein, il ressemble énormément aux produits que fait Apple, de par sa finesse, son design, son tour chromé, voilà, il est vraiment très sympa. Donc on retrouve la touche retour, la touche, voilà. Ici on a le bouton plus, le bouton moins, donc les finitions, hein, elles sont quand même très bien faites, il est vraiment très classe et très joli. Moi, je suis très contente de ce téléphone au niveau design, en tout cas. Donc ça, c'était plutôt l'approche. Et en plus, il est tellement fin et léger qu'il permet de se faire ranger dans une poche ou dans un sac à main. C'est plutôt bien. Donc ici, on trouve l'encoche pour pouvoir y mettre la SIM et la carte SD. Donc le seul point négatif, c'est que quand on l'ouvre, on s'aperçoit qu'il y a deux emplacements, donc soit pour mettre deux cartes SIM, dual SIM, ou soit pour mettre une carte SIM et une carte SD. Voilà, donc c'est pas possible de faire les deux, donc c'est peut-être un petit peu le point négatif de ce téléphone. Sinon au niveau du système, donc c'est un Android 4.4.2 avec 2 Go de RAM et attendez, hop, avec 2 Go de RAM et 16 Go de ROM, donc avec une extension possible par carte SD de 64 Go. Donc c'est quand même suffisant pour stocker vidéos, photos et même son ou musique. Au niveau du processeur, donc on a un octa-core. Mediatek 6592, donc c'est un processeur un peu vieillissant mais qui est tout de même performant. Donc en testant tout, on obtient 32 000. À savoir qu'au niveau des rangs, il se situe vraiment pas loin du Nexus 5 de Google. Donc c'est quand même un téléphone qui permet de jouer au jeu sans qu'il y ait de lag, enfin qui est quand même un bon téléphone. Au niveau de l'écran, donc là où j'ai eu ma grande surprise mais plutôt agréable, c'est que bon alors c'est un 5 pouces Full HD, mais effectivement au niveau de la résolution et de la définition de l'écran, c'est vraiment très bien. Franchement, je trouve que c'est vraiment, on est vraiment impressionné par la qualité de l'écran et du coup je trouve que ça rend les photos carrément plus sympas. Donc j'essaie de trouver, voilà, galerie. Donc au niveau des photos, aussi bien la caméra avant que la caméra arrière, je trouve que c'est un rendu plutôt bien, même quand il n'y a pas trop de luminosité. Donc j'en suis contente. D'ailleurs au niveau des pixels, donc on a 18 mégapixels à l'arrière, 8 à l'avant, donc voilà, plutôt bien. Au niveau de l'autonomie, donc j'ai tenu environ 2 jours avec une utilisation quand même standard, hein, j'ai pas trop passé de temps, communication, à peu près 2 heures d'écran de veille. Donc voilà, donc c'est plutôt bien pour un smartphone. Donc elle est en lithium, hein, 22 000 mAh. Ensuite, concernant les compatibilités, donc elle n'est pas compatible 3G, ce qui est dommage pour un téléphone cette gamme. Elle est compatible 3G avec une bonne accroche réseau, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. En conclusion, c'est quand même un bon téléphone, il est sympa, fin, joli, il peut se ranger facilement. Les photos sont belles, on peut stocker suffisamment de musique. Il n'y a pas de lag, la compatibilité internet est au top. Donc moi franchement c'est un téléphone que je recommande vivement. Il peut avoir toutes les compatibilités et toutes les fonctionnalités d'un smartphone qui sont très connus à moindre prix. Donc voilà, donc je recommande. Voilà, donc j'espère que ce test vous sera utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.